Mobilisation extraordinaire des membres de la coordination du mouvement Trocetro du district d'Abidjan et Ceinture, des démocrates, patriotes et citoyens épris de justice était ce samedi 30 août au siège du parti. Ils sont venus prendre part à la cérémonie de présentation officielle de la branche opérationnelle de ce mouvement dirigée par Damana Adia Picas. Jeunes, hommes et femmes n'ont pas voulu rater cette occasion de dire non à la forfaiture. On est venu pour écouter la parole, on est venu pour écouter le message qu'il va pour nous donner, pour qu'on puisse avoir nos feuilles de route. Parce que où on va, trop c'est trop, trop c'est trop. Tous les Ivoiriens du nord, du sud, au centre, de l'ouest, partout, on est sur même voie, même parole, trop c'est trop, libérer nos pays. Depuis le 11 avril 2011, les Ivoiriens sont enlevés parce qu'ayant défendu leurs opinions qui sont des opinions contraires à l'opinion du gouvernement en place. Parce que les étudiants ont réussi à dire non véritablement au troisième mandat, certains étudiants ont été enlevés, des gens ont été chassés. Il n'y a que Laurent Gbagbo. La candidature du président Laurent Gbagbo est pour nous une candidature de soulagement, une candidature qui va voir les Ivoiriens se réconcilier, une candidature qui va voir véritablement la distribution des richesses de façon équitable. Et pour nous, nous adhérons véritablement à cette candidature-là et nous l'accompagnons jusqu'au fauteuil présidentiel. Nous sommes tous en prison comme ça. C'est lui seul qui peut nous arracher tout ce qu'ils nous ont pris. Nos parents même qui sont en prison, là, c'est celui que nous comptons pour leur libération. En tout cas, il n'y a personne d'autre que le président Laurent Gbagbo. Je me suis pour écouter notre président et aussi mobiliser aussi toute la jeunesse à être concentrée, ne pas être distrait. Parce que le moment est arrivé où le président Gbagbo a pris ce combat en main. Donc nous aussi, nous devons l'accompagner aussi dans ce combat. Parce que ce combat n'est pas seulement à lui seul, mais à toute l'Afrique et toute la Côte d'Ivoire. Nous avons répondu nombreux à cet appel parce qu'il était important pour nous de venir. Quand le parti t'appelle, tu laisses tout ce que tu as fait et tu viens. En tant que jeune, il est de notre devoir de ramener au président Laurent Gbagbo ce que l'on lui a arraché. Et c'est pour ça que nous sommes là. Dehors, Damana Adia Picas est accueilli avec ferveur. Il accède difficilement à la salle de réunion aussi pleine à craquer. Après avoir confié la cérémonie à l'être suprême et l'abidjanaise, des membres de ce mouvement se sont succédés au pupitre. Tous ont salué la mobilisation et invité l'Assemblée à rester dans la lutte. Pour le vice-président exécutif Koudou Kessié, cette situation que vit la Côte d'Ivoire est la copie conforme des années 90. Il invite donc les Ivoiriens à l'union. Venez, mettons-nous ensemble pour nous battre pour l'objectif commun. Nous n'avons pas, avec le multipartisme, arraché la démocratie. Nous avons besoin de la démocratie. Nous avons besoin des libertés. Nous avons besoin de vivre. Mettons-nous ensemble. Aujourd'hui est un moment historique car il répète ce qui s'est passé en 1990. À son tour de parole, Damana Adia Picas, devant une salle bondée de responsables du parti et des membres de ce mouvement citoyen, ainsi que des militants, a décliné le sens de cette cérémonie et les actions à mener. Nous sommes là cet après-midi dans le cadre du mouvement Trocetro pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce mouvement est désormais opérationnel. Nous nous sommes donc organisés pour occuper le terrain, pour occuper tout le terrain, au niveau d'Abidjan, mais aussi au niveau de l'intérieur. Et donc, nous avons nos structures maintenant désormais. Et c'est pourquoi ce mouvement est décliné. C'est un mouvement qui traverse les partis politiques. C'est un mouvement, je le répète, qui n'est pas un mouvement du PPAC. Même s'il est adossé au PPAC, mais ce n'est pas un mouvement du PPAC. Il va au-delà du PPAC. C'est un mouvement citoyen. C'est le mouvement du peuple. Et nous allons continuer d'enraciner
ce mouvement citoyen dans le peuple. Nous allons très bientôt donner des numéros verts, des numéros que tout citoyen pourra appeler s'il subit une injustice quelque part, s'il subit des travers quelque part. C'est notre mouvement. C'est notre mouvement. Et nous voulons remercier le président qui a eu cette inspiration divine de mettre en place ce mouvement. Il n'est pas limité seulement à la Côte d'Ivoire, il est aussi limité à la diaspora. Il se poursuit, se décline aussi dans la diaspora. Il n'a pas manqué de partager la mission qui est assignée à ce mouvement. Nous sommes là pour critiquer. Nous sommes là pour dénoncer. Mais nous sommes là aussi pour proposer. Nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et nous sommes le mouvement conséquent. Poursuivant son allocution, le responsable du comité opérationnel est revenu sur la candidature du président Laurent Gbagbo et appelle au réengagement de tous pour le porter au pouvoir. Laurent Gbagbo, c'est notre candidat. C'est notre candidat. C'est notre candidat et c'est le candidat de la cause pour la souveraineté. C'est le combat pour la liberté. C'est lui qui les garde. Et c'est lui qui est le visage de ce combat. Et c'est pourquoi c'est notre candidat. Il répond à tous les critères. Il répond à tous les critères. Donc, je vous appelle à un réengagement. À un réengagement ferme, intègre, irréductible, irréversible. Un réengagement incorruptible. Parce que nous avons besoin des hommes et des femmes qui présentent ces valeurs dans le combat que nous avons. Le deuxième vice-président du CSP a profité de l'occasion pour appeler le gouvernement à la responsabilité. Ce que la Constitution, ce que la Constitution dit est tellement vrai, est tellement pur, est tellement incontestable que la communauté internationale a suivi la Constitution. Les Nations Unies, à travers la Commission des droits de l'homme, a fait une recommandation ferme à l'État de Côte d'Ivoire. Elle a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de s'arranger. De s'arranger afin de Gbagbo candidat aux élections de 2025. Elle a demandé à la République de Côte d'Ivoire que ce ne serait pas acceptable que Gbagbo ne soit pas candidat. Ce ne serait pas acceptable que Tidjane ne soit pas candidat. Tout ce qui a été inscrit, ce ne serait pas acceptable qu'il ne soit pas candidat. Il faut vous arranger. Maintenant, la façon dont vous allez vous arranger dépend de vous. Mais ce qu'on vous demande, c'est que sur la ligne de départ pour la présidentielle de 2025, il faut que Gbagbo nous soit sur cette ligne. Il faut que Tidjane soit sur cette ligne. Donc arrangez-vous. On nous avait dit ça. On nous avait dit ça en 2007, à Pretoria. On a qu'à s'arranger pour que Ouattara soit candidat. Et le président Gbagbo, il a donc utilisé l'article 48. Il s'est arrangé. Il s'est arrangé. Donc on peut dire ici, on peut s'arranger. Tous les arrangements sont possibles. Tous les arrangements sont
Ils n'ont qu'à s'arranger. Ils n'ont qu'à s'arranger. C'est à eux de s'arranger pour que Gbagbo soit là. Et nous voulons que cela se fasse. Et nous invitons, c'est pourquoi on invite les autorités au dialogue. Pour qu'ensemble, on trouve un arrangement pour que les élections soient des élections inclusives. Pour les actions à mener, Damana Adiapikas exhorte les membres à la mobilisation. Chers amis, le mouvement Trop c'est trop est désormais là. Il est une réalité vivante. Et il va occuper toute sa place. Merci beaucoup. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute dans la discipline, dans la sagesse, dans l'ordre, dans la non-violence, mais dans la fermeté, dans la détermination. Car en 2017, Laurent Gbagbo est au pouvoir. Des passages en Côte d'Ivoire, le représentant du parti en Irlande et ses collaboratrices étaient présents. Eux et des participants ont exprimé leurs impressions. Je voudrais, en tant que jeune, profiter de cette occasion, lancer un appel à toute la jeunesse. À toute la jeunesse, non seulement estudiantine, à toute la jeunesse urbaine et à toute la jeunesse rurale. Je vous lance cet appel parce que vous voyez, le pays a besoin du président Laurent Gbagbo. Le pays a besoin du président Laurent Gbagbo parce que ce qui est le plus important pour une nation, pour un peuple, c'est sa dignité. Et le président Laurent Gbagbo incarne cette dignité-là. Alors je vous appelle véritablement à ce que nous mettions les mains ensemble, les deux mains entrelacées pour élire le président Laurent Gbagbo sur le fauteuil présidentiel. Je vous remercie. Le coordinateur général du mouvement Trop c'est trop a voulu nous rappeler les combats de l'Afrique. Ce à quoi l'Afrique est appelée, ce à quoi les Africains sont appelés, ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui pour notre génération. Et de nous dire que nous ne devons pas faillir. C'est vrai, dans le temps ancien, certains de nos combattants sont tombés. Mais nous avons encore la chance d'avoir un combattant, en l'image du président Laurent Gbagbo, qui vit encore. Et avec lui, il fallait que l'Afrique arrive à sa souveraineté. La conférence était bien, très enrichissante. Et je souhaiterais que la jeunesse ivoirienne, voilà, copie et apprenne de cette conférence. En Irlande, nous sommes déjà organisés. Voilà, nous avons des sections là-bas. Et nous projetons en septembre d'organiser une conférence au Parlement irlandais. Voilà, pour leur expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et étant femme, moi je voudrais vraiment encourager encore toutes les femmes de la diaspora, en l'occurrence UK et Irlande du Nord, parce que nous avons un combat. Nous avons des combats à mener, comme le président, notre guide le dit. Et nous avons des victoires à remporter. Nous sommes des femmes et restons dignes. Nous sommes venus dans ce mouvement-là et nous pensons qu'au soir du 25 octobre, le régime va changer ici en Côte d'Ivoire parce que le président Laurent Gbagbo sera encore réélu. Dans un contexte politique marqué par l'incertitude et la crispation, le mouvement Trop c'est trop est prêt à répondre aux objectifs qui lui sont dévolus. Les membres restent mobilisés et déterminés.